Yo la team, c'est votre gars et Elon Musk, n'est-ce pas que je se passe. Bon la team, des fois sur mon TikTok, j'ai l'impression que quand je parle d'un joueur, je sais pas, il continue à performer, il continue à faire des bonnes prestations. Et la team, c'est le cas de Antoine Mendy. Voilà, j'étais tombé sur une prestation de lui qu'il avait fait contre Angers, c'était juste avant la trêve, où je me disais qu'il avait fait un très gros match en tant que défenseur central à 3 dans l'axe. Et là, la team, il revient encore plus fort que jamais, il a marqué un but ce week-end, et ça a été un des meilleurs Niçois sur le terrain, si ce n'était le meilleur. Alors bien entendu, Nice s'est incliné sur le score de 3-1, mais Antoine Mendy, personnellement, a fait un gros match, les gars. Et il m'a vraiment impressionné. Voilà, il faut savoir que là, Nice en joue à 4 et Antoine Mendy était défenseur central. Donc, Antoine Mendy, est-ce que ce serait pas un défenseur central? Alors ça, c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué, que j'avais déjà parlé. Alors, il jouait en défense à 3 en tant que défenseur central, mais là, il était défenseur central à 2. Donc, c'est-à-dire que même là, il n'est pas choisi pour être latéral. Donc, Pape, ciao, je pense qu'à un moment, il y aura quelque chose qui va... Il y aura une bricole. Après, bon, en sélection nationale, je pense que le mieux pour lui, c'est qu'il joue à droite. Hein, parce qu'il y a tellement de monde dans l'axe qu'il y aura une concurrence folle. Après, à voir après la Coupe du Monde avec Koulibaly. Mais pour moi, Antoine Mendy, son avenir, hein, son avenir, s'il veut vraiment performer et qu'il veut vraiment avoir une bonne carrière, pour moi, ça sera au poste de défense centrale. Et ça, je le dis depuis des années. Avant même qu'il vienne en sélection, je le connaissais déjà et je me disais qu'avec ça, ses caractéristiques physiques, il ne pourra que performer en tant que défenseur central. Latéral droit, il sera peut-être un bon latéral, mais il ne sera pas un top latéral. Or qu'il peut vraiment devenir un top central, déjà avec les caractéristiques qu'il a déjà acquis en tant que latéral, que ce soit dans la vitesse, que ce soit dans l'explosivité, parce qu'on sait que latéral, tu es souvent confronté à des courses de vitesse. Donc du coup, le fait que tu te replaces en tant que défenseur central, du coup, tu as plus de facilité à couvrir des espaces, mais également, voilà, à te projeter, parce que des fois, il y a des centrales des centraux, pardon, qui se projettent, comme Van de Ven ou Rudiger à l'époque, il y en a beaucoup. Et des fois, franchement, c'est stylé, hein, c'est stylé. Mais en vrai, les gars, je pense que son avenir, c'est plus en tant que défense centrale. Donc, à voir si voilà, il continue à jouer à ce poste-là, ce qu'il peut proposer. Et franchement, la team, ça veut dire qu'il y aura une concurrence de ouf à ce poste. Donc, je sais pas. Soit rester à 2 défenses centrales après la Coupe du Monde, ou soit peut-être passer à 3. Mais en tout cas, avec tous les jeunes qui arrivent en ce moment, je pense qu'à un moment, la question va vraiment réellement se poser. Mais en tout cas, voilà, Antoine Mendy, unique buteur du match pour Nice. On l'accent incliné 3-1, mais voilà. Encore une top prestation de ce joueur-là qui monte en puissance en arrivant à la Coupe du Monde. Donc c'est très très intéressant.